Bonjour Leslie, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à partager et à diffuser ces vidéos pour diffuser de l'énergie positive puisque c'est le but de ce projet. Je me présente rapidement, je suis toujours Hélène Houbinot, je suis toujours co-dirigeante de la société Croissance HD. Notre focus, c'est le mindset positif et la raison d'être de l'entreprise pour donner du sens à ce que l'on fait. Et si vous voulez plus d'infos, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Croissance HD, ça s'écrit comme ci-dessous. Voilà. Leslie, est-ce que tu es prête? Je suis prête, Hélène. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis Leslie Gaillard, je suis agent général d'assurance en Vendée, à Fontenay-le-Comte, plus précisément. Ce que je fais, c'est que je vends des produits d'assurance. Voilà. Ok. Et quelle est la raison d'être de ton entreprise, de ton activité? La raison d'être de mon entreprise, c'est de préserver mes clients, de faire ce qu'il faut pour les protéger leur famille, protéger leur maison, leurs biens, leur outil de travail, le mieux possible, adapter vraiment mes produits en fonction de leurs besoins, donc être la plus fine dans l'approche de mes clients. Ok. Les assureurs, on n'est pas sans savoir que vous êtes au cœur d'une polémique en ce moment par rapport. Donc, vous êtes forcément très impacté par le Covid-19. Comment est-ce que tu fais face? Qu'est-ce que tu as mis en place pour réagir? Alors, ce que j'ai mis en place pour réagir, c'est d'entrée de jeu, j'ai appelé tous mes clients professionnels dès le lendemain en fait, de l'annonce du confinement généralisé pour leur dire que j'étais là, à leur côté, que malheureusement, on n'avait pas de solution à leur apporter parce qu'il n'y avait pas de garantie dans les contrats d'assurance qui couvrent le risque de pandémie, hein, parce que l'assurance, je suis un petit focus, c'est un principe de mutualisation. Donc, en fait, c'est une maison qui brûle, c'est toutes les autres cotisations qui permettent de payer la maison qui a brûlé. Sauf que là, le Covid-19, c'est comme si toutes les maisons en France brûlaient en même temps. Donc, le principe de l'assurance ne peut pas fonctionner, il n'est plus du tout équilibré. Le système assurantiel ne peut pas fonctionner dans ces cas-là. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper de cible. Les assureurs sont critiqués, mais les assureurs aimeraient avoir des solutions à apporter aux clients. Nous aussi, on va être impactés à d'autres niveaux, mais bon, c'est compliqué pour tout le monde. On est tous dans le même bateau. Donc, c'est vrai que moi, mes clients, ce que je veux faire, c'est leur dire que je suis présente, je suis à leur côté. On trouvera des solutions, des aménagements, mais que malheureusement, j'ai pas de baguette magique, hein. J'aimerais, hein, c'est sûr, j'aimerais avoir une enveloppe cachée de plusieurs milliards d'euros, mais je ne l'ai pas. Donc, mais je reste quand même présente à leur côté et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Ouais, ton message est important. Et, euh, et du coup, est-ce que tu observes malgré tout des choses positives dans cette situation? Ce que j'observe, c'est la bienveillance en fait entre commerçants justement, entre artisans, entre indépendants. On est tous les chefs d'entreprise. Il y a une certaine entraide, une certaine solidarité pour l'instant qui se met en place par les coups de fil, hein. C'est vrai que ça fait du bien de se parler, ça fait du bien de s'entendre, de se dire qu'on est tous dans les difficultés, de savoir aussi, il y en a un qui a réussi à mettre des choses en place pour relancer un peu son activité. Moi, avec le nombre de personnes que j'ai pu côtoyer au téléphone, j'ai pu donner des idées, des impulsions à d'autres pour réouvrir quand même en drive, faire des choses. Donc, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'on est tous ensemble. Et c'est vrai que c'est important. Ouais, continuer à maintenir le lien, à partager des idées, c'est important. Et quels sont tes éléments de ressources pour continuer à tenir la barre? La maison, quand je rentre, ça fait du bien de se retrouver en famille, de faire des choses qu'on n'a pas le temps qu'on ne prend pas le temps, qu'on n'a pas le temps de faire autrement. Donc là, je me suis découvert un talent en peinture, donc pourvu que ça dure. D'accord. Tu vas vendre des toiles? C'est ça. Il faut décompresser, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que la pression est quand même. Je reste extrêmement positive, mais parce qu'il faut, hein, de toute façon, on ne va pas se morfondre, il faut continuer d'avancer. Et on sait que là, on est face à la crise, mais que demain, ça sera encore plus compliqué, et puis qu'en fin d'année aussi, puis que ça va mettre plusieurs mois, même des années avant de se remettre en route, toute la machine. Mais bon, il faut repenser aussi tout le système économique et puis qu'on soit plus, qu'on favorise vraiment la proximité des personnes et qu'on arrête d'aller chercher des choses dans le virtuel, sur Internet, à l'autre bout du monde et qu'on reste au plus proche les uns des autres.
Ok. C'est ton message ou tu aurais un autre message encore à partager avec les chefs d'entreprise? Ce que je veux leur dire aux chefs d'entreprise, c'est vraiment qu'il faut qu'on sache se retrouver après tout ça et qu'on construise justement quelque chose pour l'avenir sur des modèles, comment s'entraider. Ok. C'est un message important. Merci beaucoup, Leslie, pour cet échange. C'était très sympathique d'échanger avec toi. Je te dis à bientôt. Et, et sinon, pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. On reste connectés pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. À bientôt. À bientôt, Hélène.